Bonjour chers abonnés, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter le tirage général du mois de janvier pour le signe du Sagittaire. Signe solaire en Sagittaire, signe ascendant en Sagittaire. À savoir qu'à partir de la quarantaine, nous nous retrouvons toujours un peu plus sur notre signe ascendant. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo également de votre signe ascendant qui pourra compléter ce propre tirage. Il s'agit naturellement d'un tirage général. Comme d'habitude, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, selon les situations que vous vivez. Ce tirage ne pourra pas concerner tout le monde et c'est normal. J'en profite également pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année, qu'elle vous soit bénéfique, heureuse, épanouissante. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Alors, pour commencer, toujours une carte conseil tirée du jeu Les Portes de l'Intuition. Et pour ce mois de janvier, on nous parle de la parole. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, c'est-à-dire vous-même. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance ? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Donc au mois de janvier, vous serez sûrement porté sur la parole en général, la manière de communiquer. On vous demande là, on fait appel à votre bienveillance et à l'exprimer, cette bienveillance envers vous-même et envers autrui. Donc la fête commence déjà et c'est tout à fait super et c'est génial. Donc c'est la petite musique peut-être qui va nous accompagner lors de ce tirage. Alors ensuite, pour le domaine affectif, comme toujours, 3 cartes qui nous parlent un peu d'une situation de départ et ensuite l'évolution au mois de janvier. Alors, en situation de départ, nous avons pu sortir là Nous avons pu sortir un petit peu d'une énergie, on a beaucoup réfléchi, on s'est posé beaucoup les bonnes questions, on a peut-être fait un travail un petit peu d'introspection, où on sort de quelque chose qui a pu nous peser, peut-être une certaine rigidité, peut-être une énergie assez autoritaire, assez vindicative. On a pu sortir de ceci, en tout cas on est soulagé par rapport à cette énergie. Alors c'est peut-être la papesse, la carte de la papesse qui nous a aidés à nous écouter nous-mêmes, à faire preuve d'intuition pour nous sortir un petit peu de cette énergie assez difficile à vivre. On a pu connaître là un certain soulagement face à cette découverte, si je puis dire, où on quitte quand même quelque chose, une certaine autorité, une certaine rigidité, une certaine dureté, hein, parce que le roi des épées à l'envers est quand même assez dur. C'est une énergie qui est dure, qui peut même être dans la manipulation, qui peut être assez calculatrice par rapport à ses intérêts. Elle relève d'une intelligence très élevée, mais une intelligence qui peut faire du tort. Donc là, on a pu sortir un petit peu de ceci ou comprendre certaines choses grâce à la papesse, à l'énergie de la papesse, donc l'intelligence, la sagesse, l'intuition profonde, qui a pu un peu nous aider à nous sortir de cette énergie assez difficile. Alors, au mois de janvier, nous avons encore une certaine difficulté. Donc, c'est-à-dire certains couples pourrait connaître un petit peu comme des abus de pouvoir un peu au sein du couple, c'est-à-dire qu'on se dispute, on veut avoir le dernier mot, on est un petit peu là dans une énergie autoritaire, avec des règles bien définies, on essaye de mettre de l'ordre, on essaye d'appliquer ces règles. On manque peut-être un peu d'écoute envers l'autre, ou l'autre peut manquer d'écoute envers nous-mêmes.
c'est un petit peu conflictuel, hein. Là, on nous dit quand même que ça risque d'être un peu conflictuel au mois de janvier, avec des désaccords ou de la rivalité, ou alors on se bat pour conserver notre couple, ou on se bat pour conserver l'objet de nos désirs, c'est-à-dire si on est célibataire et si on a des vues sur quelqu'un, peut-être qu'on va devoir se battre un petit peu, parce que c'est peut-être une personne qui est très courtisée, pourquoi pas. On peut aussi mettre le doigt sur certaines choses qui ont été cachées, certaines choses qui n'ont pas été dites, qui ont été faites un petit peu dans notre dos, si je puis dire. On peut un petit peu mettre le doigt sur tout ceci, c'est-à-dire on peut quand même avoir une certaine vision de la vérité qui a pu se passer. Euh, on peut être assez autoritaire quand même, mais bon, l'empereur est un arcane intéressant parce que c'est une énergie qui sait qui elle est, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit ordonner, ce qu'elle doit diriger. C'est une énergie qui est assez euh, directrice, si je puis dire, qui est assez autoritaire, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Ce n'est pas une autorité écrasante, c'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il ne veut pas. Donc, on peut, je reviens là. C'est une énergie qui est autoritaire, mais quand même dans le bon sens. Mais cela dit, il y a quand même de la rivalité. Donc, peut-être que dans le couple, par exemple, certains couples pourraient se disputer pour avoir le dernier mot, mais on va finir par découvrir quelque chose là, hein. On a quelque chose que l'on découvre. Ah, excusez-moi, maintenant j'ai les chiens qui se mettent à aboyer. Voilà, après la musique, Euh, on découvre quand même quelque chose suite à cette rivalité, suite à ces problèmes, à ces conflits. C'est quelque chose malgré tout qui va nous faire un petit peu, on va être assez déçu peut-être de la relation, on va être un petit peu, on peut se refermer, hein. On peut se refermer sur cette notion où on peut être triste et déçu de ce que l'on a découvert, on peut être triste et déçu de cette rivalité que l'on s'impose à soi-même ou que l'on impose aux autres, à l'autre, pardon, ou que l'autre nous impose. C'est quelque chose qui peut nous faire un peu dénigrer la relation, c'est-à-dire où on la dévalue un petit peu, hein. On, on est en train de se demander si notre relation tient vraiment la route finalement. Alors encore une fois, c'est un tirage général. C'est seulement certains d'entre vous que ça peut toucher, hein. Pour les célibataires, c'est un petit peu pareil. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire un petit peu revenir sur vous allez peut-être un peu hésiter quant à continuer peut-être cette séduction vers cette personne qui peut vous plaire et qui au final vous déçoit peut-être un petit peu. Alors, en carte conseil, j'ai demandé quand même une carte conseil pour ce tirage qui est un petit peu difficile quand même. Nous avons le 8 d'épée. Cette carte en conseil vous dit de faire attention à vos croyances limitantes. Est-ce que par hasard, pour certains, vous pourriez vous sentir touché par justement des traditions, un mode de fonctionnement qui est souvent le même, qui est peut-être un peu trop dur, qui est peut-être un petit peu trop rigide, peut-être que vous manquez pour certains un peu d'ouverture, un peu de souplesse. Vous pourriez être un petit peu trop, oui, peut-être difficile, hein, assez exigeant du moins. En carte conseil, cette carte vous invite vraiment à vous ouvrir un peu plus et peut-être à accepter les autres, l'autre tel qu'ils sont vraiment. Alors, les accepter tels qu'ils sont, après, est-ce qu'ils doivent faire partie de votre vie? Vous seul pouvez le savoir. Mais en tout cas, à vous ouvrir à la possibilité de différence. Les autres sont toujours différents de nous. On peut se retrouver sur certains points communs, mais malgré tout, on apporte chacun nos propres différences aux autres. Donc là, elle vous invite vraiment à ouvrir les yeux, à être un petit peu plus souple, un peu plus tolérant envers ce qui se passe, envers autrui, envers vous-même aussi. C'est-à-dire ne soyez pas trop dur envers vous-même non plus. C'est vraiment de s'ouvrir. De s'ouvrir à toutes les... de dépasser vos croyances, de dépasser votre éducation, de dépasser peut-être certains schémas que vous pourriez avoir tendance à répéter, justement pour vous ouvrir à d'autres possibilités ici. Vous ouvrir aussi peut-être au fait que l'autre soit différent. Il est différent de vous. Et il vous apporte, il vous complète de par sa différence. Alors, il le fait ou il ne le fait pas, naturellement, mais il faut aussi savoir être un petit peu tolérant pour accepter l'autre tel qu'il est. C'est un mois de janvier qui est un petit peu complexe, qui va vous demander un peu de travailler sur
Sur votre énergie de l'empereur, sur l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire les règles, oui, l'autorité, oui, vous savez ce que vous voulez, c'est de retrouver confiance en vous-même, de retrouver confiance en votre couple, s'il est souhaitable pour vous de le faire. C'est vraiment de retrouver une affirmation de soi. Mais tout ça, tout ceci avec une autorité saine et non pas écrasante. Alors, pour le domaine professionnel, en situation de départ, nous avons ici, on a pu se retrouver dans un domaine professionnel où on a donné, on a essayé de faire valoir nos connaissances, notre productivité, mais pas forcément à bon escient. Peut-être qu'on a fait ces efforts, avec une volonté de recevoir plus. Ça a pu être un petit peu un don, si je puis dire, un peu calculé, un peu intéressé. On a beaucoup donné, on donne beaucoup, mais on ne le fait peut-être pas forcément avec le cœur, c'est-à-dire c'est pas forcément un métier, peut-être une profession qui peut nous convenir complètement. On le fait juste pour l'argent, par exemple. Ça peut être cet exemple-là dans cette situation. Quelque part, on n'a pas été peut-être vraiment nous-mêmes. euh, on a pu subir justement de la part d'autrui au niveau professionnel. Ça peut être votre hiérarchie, votre patron, votre directeur, des collègues qui étaient un petit peu plus, on va dire, sur un poste plus responsabilisé. On a pu être un petit peu dans la soumission, on a pu subir pas mal de choses au final parce que justement on essayait de gagner la faveur d'autrui, on essayait de gagner peut-être plus d'argent et on s'est un petit peu oublié en fait, hein. Alors on a quand même lâché prise sur ceci, c'est-à-dire que peut-être on a pu comprendre, parce que quelque part ça nous a épuisés, hein. Quelque part ça a pu complètement nous fatiguer, nous épuiser, de ne pas pouvoir être nous-mêmes, de ne pas pouvoir nous réaliser comme on le voulait, parce qu'on était obligé d'obéir à des ordres, à des directives qui ne nous convenaient pas, mais on l'a fait justement essentiellement pour, par exemple, pour l'argent, pour notre salaire, pour gagner plus, gagner une prime ou quelque chose de ce genre. Au mois de janvier, là, on a un remaniement un peu des choses, c'est-à-dire que on peut un peu, au début du mois, je dirais, on peut être assombri par ce qui s'est passé là. On peut être encore touché par ce qui s'est passé. On peut perdre un petit peu de notre rayonnement intérieur, on peut se poser des questions, parce que là, on nous parle quand même de... Vous voyez, là, on décide de partir à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on décide de faire un peu, de se poser les bonnes questions, hein, comme une introspection, pour se demander un petit peu, est-ce qu'on était vraiment prêt pour tout ceci? Est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait faire? On se pose un peu des questions, là. Alors, il y a peut-être encore certains conflits, c'est possible. On nous parle quand même ici par... des conflits où alors on n'est pas en accord avec soi-même, on n'est pas en accord avec les autres. On peut parler de manque de confiance en soi, on a du mal à se retrouver, là on s'est un peu perdu dans cette histoire, hein. Et en effet, on peut réaliser ne pas être prêt à continuer là-dessus, c'est-à-dire que on peut réaliser ne pas être prêt à s'engager dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire à travailler rien que pour le côté alimentaire, monétaire, et non pas pour le côté épanouissant. Donc on peut se poser quand même pas mal de questions au mois de janvier. Euh, Malgré tout, le mois de janvier est très évolutif par notre cavalier des couples. Là. On repart ici sur une énergie beaucoup plus idéaliste, c'est-à-dire que là on décide enfin de s'écouter, d'écouter nos envies profondes pour se réaliser. On n'est plus là seulement dans l'aspect financier, dans l'aspect alimentaire, on est dans l'aspect où on va chercher peut-être un travail, en tout cas on commence à se poser les questions ici, quoique on commence à agir aussi, car le cavalier c'est une énergie qui agit. Euh, donc on va faire en sorte d'agir pour justement se trouver dans une situation professionnelle beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec ce que l'on souhaite vivre, ce que l'on souhaite réaliser, ce que l'on souhaite créer. Alors ce que je ressens, c'est vraiment une réalisation, c'est-à-dire on prend conscience que notre travail, encore une fois, il ne s'agira pas de tout le monde, mais que pour certains, notre travail peut ne pas être suffisant à nous combler complètement. C'est-à-dire qu'il peut peut-être combler un aspect financier, un aspect alimentaire, mais au final, peut-être qu'il ne nous rend pas heureux et peut-être qu'il ne
ne nous épanouit pas tout simplement. Donc ici, on a quand même là une énergie où on se dirige vers quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui nous tient à cœur. Il s'agit des coupes, donc c'est vraiment quelque chose qui vient de notre cœur, qui vient de notre sensibilité, qui vient de nos émotions, qui vient de ce que l'on aime, hein, de ce que l'on aime faire, de ce que l'on aime créer, de ce que l'on aime vivre. Il y a du changement pardon, dans l'air au mois de janvier, je dirais plus une conscience, une prise de conscience qui va s'installer pour se diriger vers une profession ou une tâche qui va nous épanouir beaucoup plus de ce que l'on connaissait là dernièrement. Pour d'autres, on peut également, là, pour ceci, on peut peut-être voilà, avoir une proposition, enfin, peut-être qu'on n'est pas prêt à quelque chose, hein, peut-être qu'on n'est pas prêt à quelque chose une proposition. On peut un petit peu se poser la question à savoir si on est prêt ou pas. Finalement, on ne le saura peut-être pas. Ça peut être un poste différent, peut-être que ça ne fera pas partie de nos compétences, peut-être que ça ne nous intéressera pas plus que ça. Quoi qu'il en soit, il se peut en effet qu'il y ait aussi cette énergie-là où on peut nous proposer quelque chose et on ne va pas y aller forcément parce qu'on préfère se diriger vers quelque chose qui nous parle mieux, qui nous parle, qui nous convienne sur le plan vraiment vibrant de notre être. Quelque chose qui nous permet de créer ce que l'on a envie de créer. Enfin, pour notre mission de vie. Alors, pour notre mission de vie, nous avons pu connaître là en situation de départ, et alors, je tiens à signaler quand même, là nous avons quatre arcanes majeures dans votre mission de vie. J'ai l'impression que ce sont des situations que vous vivez actuellement qui sont assez importantes pour votre développement personnel. Alors, en situation de départ, là, nous avons... on a dû faire un peu le point, on a dû un peu se retirer, on a dû faire un peu le vide. Acquérir une certaine sagesse, on a pu un peu se détacher aussi d'autrui, c'est-à-dire partir, s'éloigner, s'isoler, se mettre un petit peu en retrait pour nous permettre de comprendre quelles étaient nos addictions profondes, qu'est-ce qui nous retenait sur le plan matériel, très matériel même, plutôt que notre sensibilité, ce qui nous éloignait de notre sensibilité première. Alors, l'ermite, c'est une énergie qui se retire, qui s'isole. C'est une énergie qui va prendre de la hauteur, mais seule, qui va faire preuve de sagesse, qui va essayer de trouver la lumière au fond du tunnel pour sortir de situations embarrassantes, de situations qui ne l'épanouissent pas, de situations qui lui font plus de mal que de bien. C'est une énergie très sage, c'est une énergie puissante, car c'est une solitude bien vécue. C'est un isolement qui est voulu, c'est un isolement qui nous permet de grandir, de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Alors, en plus de la musique des chiens, nous avons le vent maintenant qui s'invite. Donc, ce sont des vidéos assez bruyantes que je vous propose. Voilà, j'en suis désolée, mais ce sont des éléments donc, que je ne peux contrôler. Et justement, nous sommes aussi avec l'énergie du diable ici. On a voulu peut-être prendre ce recul par rapport à ce qui nous lie, à ce qui nous tient attachés, à notre attachement au bien terrestre. Le diable est une énergie qui est assez calculatrice, hein. C'est une énergie qui aime les biens terrestres, l'argent, le pouvoir, la sexualité, la fortune, voilà, toutes ces choses-là, les addictions aussi, hein, l'alcool, la drogue, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment une énergie très 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 terrestre et très matérialiste. C'est aussi les liens d'attachement, c'est aussi les attachements à tout ceci. Donc on a pu justement réfléchir et se poser des questions en quoi on a pu rester sur cette énergie du diable et qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver dans la reine des coupes, c'est-à-dire notre sensibilité profonde, notre cœur, notre âme. C'est intéressant parce que là, de ce que je vois, c'est qu'on a pu vraiment travailler ici sur cette énergie d'addiction, de matérialisme très puissante pour se rediriger vers une énergie beaucoup plus douce, une énergie beaucoup plus qui nous ressemble plus, qui ressemble plus à l'âme. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un travail sur soi qui a pu être pénible naturellement, qui a pu être difficile, parce qu'on passe du tout au tout, hein, on passe du diable à la reine des coupes quand même, donc c'est quelque chose d'assez fort. Alors il peut s'agir aussi d'une femme, d'une énergie féminine, très douce, très
sensible, très aimante, hein, qui a pu nous aider justement à faire ce travail peut-être là. Parce qu'il y avait un travail à faire ici pour se détacher de quelque chose. Alors, au mois de janvier, on a du mal encore un petit peu on a du mal encore un petit peu à se détacher peut-être de cette énergie-là du diable. On s'accroche un petit peu à ce que l'on connaît. On s'accroche à ce que l'on est habitué de vivre, à ce que l'on est habitué de connaître. On a du mal un petit peu à passer à l'action ici. On a un petit peu du mal à se libérer de tout ceci. Alors faites attention tout de même, parce que cette carte dans son aspect inversé peut nous parler de passivité, mais un petit peu de laxisme, peut-être aussi de mensonge, donc de mensonge envers soi-même, puisque nous sommes dans la mission de vie, c'est-à-dire que l'on peut un peu se mentir envers soi-même, on peut peut-être ne pas être très très honnête envers soi-même, hein, naturellement, parce qu'on a du mal à avancer, on a du mal à tourner une page ici, on a du mal à se mettre sur son chemin. Bon, cela dit, moi je trouve que le mois de janvier, quand même, les deux dernières cartes ici évoluent plutôt favorablement. Nous avons quand même un équilibre là qui va s'installer, que nous allons trouver, et sûrement dans la construction, dans l'engagement de quelque chose. Donc au final, même si au mois de janvier, au début du mois, on risque d'être un petit peu encore tenu par les énergies, on peut tout de même se tourner vers quelque chose de plus équilibré. On va essayer d'agir en fonction pour pouvoir construire, pour pouvoir nous construire sur cette mission de vie qui est la nôtre. On va essayer de trouver quelque chose de productif, quelque chose qui va être concret, qui va être concret dans l'avenir, qui va être concret dans la réalisation de soi pour se retrouver. On a quand même une évolution positive ici sur ces deux dernières cartes du mois de janvier. Un début de mois peut-être où on a encore du mal à lâcher prise, on a encore du mal à faire preuve d'action vraiment volontaire, d'action vraiment... le magicien, dans son aspect droit, c'est une énergie qui transforme, c'est une énergie qui est capable de tourner une page pour avancer sur un nouveau chapitre. C'est une énergie qui affirme sa volonté, qui assure sa volonté également. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas, et il va mettre en route, il va mettre en place ce qu'il souhaite réellement, et il va y arriver. Donc là, dans son aspect inversé, on est encore un petit peu... pardon, on est encore un peu passif sur ce côté-là. On a du mal encore à transformer les choses, on a du mal à avancer, on a du mal à se lancer, on a du mal un petit peu à tourner une page. Mais il y a quand même, on va quand même réussir à trouver un certain équilibre ici afin de construire et de se construire sur notre mission de vie. C'est en tout cas un développement personnel assez fort, assez puissant, car il y a 4 arcanes majeures. Donc c'est une situation que vous vivez qui peut être vraiment très importante pour votre développement. Alors, en carte de coupe. En carte de coupe, ces cartes nous disent, elles vous invitent à penser que vous avez tout pour être heureux dans la vie, au final. Vous avez quand même une certaine satisfaction dans votre vie. Vous êtes bien entouré, vous êtes aimé, vous avez un travail, il vous manque certaines choses, c'est sûr. Mais c'est encore en train de se mettre en place. Nous avons quand même la roue de la fortune. Donc c'est votre destin, c'est votre vie. Si vous revenez au centre de la roue de la fortune, vous pourrez ainsi mieux choisir votre chemin au centre de vous-même, en fait. Le centre de la roue, c'est le centre de vous-même, c'est votre cœur. Mais là, on nous parle quand même de satisfaction, donc il y a des choses aussi qui se préparent pour vous, qui vont vous satisfaire. Il y a des choses qui vont vous combler, des situations qui vont vous combler. Soyez aussi juste envers ce que vous avez déjà dans votre vie, envers ceux qui vous entourent. Peut-être ne pas être trop exigeant par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Essayez d'être quand même conscient de ce que vous avez dans votre vie, qui est bien, qui vous comble. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La roue nous parle aussi de changements à venir. Elle nous parle de changements qui vont se présenter à vous, qui font partie de votre destinée. Donc ça va se présenter à vous parce que vous devez les vivre. Et de toute manière, tout ce que vous avez vécu quelque part, vous deviez vivre certaines situations pour comprendre certaines choses et qui vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. Et enfin, pour finir, la carte du tarot Oshozen, qui est la carte de la morale. Cette carte rejoint un petit peu ce que l'on disait ici, c'est-à-dire par rapport à l'exigence, par rapport peut-être parfois à l'intolérance.
Cette carte vous dit que vous pourriez avoir quand même des notions un peu rigides. Euh, vous pouvez avoir naturellement une certaine morale quant à la vertu, quant aux défauts, aux péchés, etc. Elle vous invite ici à vous libérer de votre conditionnement et de votre jugement de valeur. Parce que vous avez votre vérité qui vous est propre, comme chacun a sa propre vérité. Ce qui vous convient à vous ne convient pas forcément aux autres. Et là, avec cette carte, on vous invite vraiment à accéder à la vérité de votre cœur et non pas de vos notions, de votre conditionnement, de vos croyances, de votre éducation. On vous demande vraiment de d'interroger votre cœur, d'interroger votre âme, euh, pour voir la vie telle qu'elle est vraiment et pour voir ainsi les autres tels qu'ils sont vraiment. C'est de vous ouvrir, chers amis Sagittaires, à la possibilité, à la tolérance, à la souplesse d'esprit pour accepter aussi les autres tels qu'ils sont, à savoir ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, vous aussi, tout le monde en a. On ne peut pas être parfait, mais quelque part nous sommes parfaits dans notre imperfection. C'est vraiment de vous ouvrir et de ne pas faire trop de jugement de valeur, de ne pas faire trop de morale par rapport à autrui, car chacun fait de son mieux. Après, est-ce que autrui, vous pouvez l'accepter dans votre vie? Ça, vous seul pouvez le décider. Vous n'êtes pas naturellement obligé d'accepter tout le monde dans votre vie. C'est pas ceci que cette carte veut vous dire. C'est simplement accepter la différence. Accepter la différence des autres et accepter que les autres ont également leur propre notion de valeur. Voici, chers amis du Sagittaire, je vous remercie de votre écoute. Je m'excuse de tous ces bruits que vous avez dû supporter en bruit de fond. Donc naturellement, indépendant de ma volonté, je ne pouvais pas y faire grand-chose. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année. Merci pour votre écoute, votre fidélité et vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.